Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Paul, mon frère, Paul Chitaï, heureux de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ce jour où l'Église fait mémoire de Sainte Jeanne d'Arc, Vierge patronne secondaire de la France, de Domrémy où elle était née en 1412 à Rouen, où elle périt sur le bûcher en 1431, en passant par Orléans qu'elle délivra en 1429, et Reims où elle fit sacrer le roi, Jeanne d'Arc n'eut d'autre souci que d'obéir à ses voix, de remplir la mission qu'elle avait reçue de Dieu. Son recours fut toujours celui qu'elle invoquait au milieu des flammes, « Jésus, Jésus ». Oui, puissions-nous, à l'image de Sainte Jeanne d'Arc, recevoir cette mission que le Seigneur nous confie, celle de réaliser ce pourquoi nous sommes sur cette terre, notre vocation, sans peur. Oui, cette jeune fille qui a reçu cette invitation à aller trouver le roi de France au risque de sa vie pour son sacre. Celle que la France a choisie comme patronne secondaire avec Sainte Thérèse de Lisieux pour nous rappeler que Dieu nous fait confiance et que nous sommes invités à recevoir cette confiance dans notre vie pour la redonner à tous nos frères et sœurs et les inviter à avancer sur ce chemin de la foi. Au début de cette célébration, avec tous les saints du ciel, demandons humblement pardon pour toutes nos peurs, toutes nos paralysies, tout ce qui nous empêche de vivre notre vie. Demandons pardon pour toutes les violences, en pensant encore à ces incidents aux États-Unis, pour toutes ces violences à la surface de la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Sainte Jeanne d'Arc pour défendre son pays contre l'envahisseur, accorde-nous par son intercession de travailler pour la justice et de vivre dans la paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Paul, mon frère, je t'invite à nous donner à entendre la parole de Dieu en ce jour. Lecture du livre de la sagesse. J'ai résolu d'amener la sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et la tristesse. Grâce à elle, j'aurai la gloire auprès des foules et l'honneur auprès des anciens, malgré ma jeunesse. Au tribunal, on reconnaîtra ma perspicacité. Devant moi, les puissants seront dans l'admiration. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils prêteront l'oreille. Si je prolonge mon discours, ils se garderont de m'interrompre. Grâce à la sagesse, j'aurai l'immortalité. Je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je dirigerai des peuples et des nations me seront soumises. S'ils entendent parler de moi, les souverains redoutables prendront peur. Je montrerai ma valeur dans l'assemblée du peuple et ma bravoure à la guerre. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma force et mon salut. Il est ma délivrance. Le Seigneur est ma force et mon salut. Il est ma délivrance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma force et mon salut. Il est ma délivrance. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma force et mon salut, il est ma délivrance. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma force et mon salut, il est ma délivrance. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma force et mon salut, il est ma délivrance. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra.
mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul, mon frère, les lectures que nous venons d'entendre rejoignent bien l'échange que nous avons pu avoir avant cette Eucharistie. Et en écoutant la parole du psaume, le Seigneur est ma force et mon salut, il est ma délivrance. Il nous délivre de toutes nos peurs, de tout ce qui peut nous paralyser, de toutes ces invitations à nous engager dans la vie, à nous engager dans des projets de vie. Et ce projet que tu portes dans ton cœur, de pouvoir le servir en allant aussi servir des frères et sœurs plus pauvres, mais pour entendre aussi, comme cette église dans laquelle nous célébrons, voilà, le grand saint de notre terre aussi, Saint Martin. Saint Martin qui a entendu effectivement derrière cet appel du pauvre, cette parole du Seigneur, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Oui, servir nos frères et découvrir qu'en les servant, c'est notre Dieu que nous servons. Sainte Jeanne d'Arc que nous célébrons aujourd'hui, qui a voulu servir son pays, mais qui a voulu servir son roi. Mais à travers ce roi, c'était l'unique roi, le Seigneur. Seigneur des vivants. Oui, aller justement à la rencontre de ses frères comme elle l'a fait. Jeune fille de Don Rémy, elle qui est allée à la rencontre des grandes secondes, petite paysanne, mais qui a fait confiance à cette voix intérieure, qui disait confiance. C'est moi qui t'envoie, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te choisis, qui que tu sois, quelle que soit ta renommée, sois sans crainte. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte, dit le psaume. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Oui, libéré de toutes nos peurs. Nous échangeons avec mon frère sur l'expérience des sœurs de Mère Teresa à Calcutta qui luttent contre la souffrance, contre la misère, contre la pauvreté, mais en se faisant servantes de leurs frères et sœurs, en recevant d'abord de leurs frères et sœurs. Oui, lorsque le Seigneur nous dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites », lorsque nous touchons ces pauvres, nous touchons notre Seigneur, et donc du coup c'est lui qui nous touche, c'est lui qui nous saisit, c'est lui qui nous met en communion, en relation véritable. Oui, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il n'ait pas peur de mourir, non pas à la vie, mais à la mort, au péché, à tout ce qui nous sépare de Dieu, de nos frères, de nous-mêmes, mourir à la peur. La peur, c'est ce qui fait que justement nous restons des fois paralysés dans nos schémas, dans nos possessions qui finissent par nous posséder. Et nous ne devenons plus libres. Nous échangeons ce matin ensemble sur cette liberté que le Seigneur nous invite à vivre et à témoigner. Que ce soit dans notre Église, et c'est pour cela que des fois, partir pour mieux revenir, savoir revenir. Je partageais avec toi, j'aurais aimé rester là-bas. J'étais heureux en Inde, à servir mes frères, mais mes frères, finalement, ce sont eux qui m'ont servi pour revenir sur cette terre de France. France, fille de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Nous a dit le défunt pape Jean-Paul II. La France qui a évangélisé tellement de pays dans le monde, et aujourd'hui, la France qui vit la pauvreté de la foi. Je te l'ai dit, dans ce pays, en Inde,
oui, une pauvreté matérielle effroyable, mais une richesse spirituelle. Nous avons vraiment besoin des fois de ce déplacement pour vivre ce déplacement intérieur et entendre les voix du Seigneur nous inviter à être témoins, que ce soit dans la vie sacerdotale, que ce soit dans la vie maritale, que ce soit tout simplement dans notre vocation baptismale. Et tu me le disais ce matin, voilà, cette foi que le Seigneur a mise en toi, cette foi qui te donne cette sagesse. Et nous avons entendu dans la première lecture, en t'écoutant la lire, je me disais, mais oui, c'est bien ce que nous avons partagé. J'ai résolu d'amener la sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et la tristesse. Grâce à elle, oui, j'aurai la gloire auprès des fous. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. Et je partageais avec toi ce matin sur des fois les perceptions de la gloire où, voilà, j'étais même choqué, j'ose aussi un petit peu, voilà, par une compréhension, une expression de la gloire telle qu'elle pouvait être comprise par certaines personnes par rapport à la religion de nos frères musulmans. Je crois que nous avons vraiment à respecter la vision que chacun a de la gloire. À partir du moment où elle le fait cheminer. Cheminer pour découvrir qu'effectivement, voilà, comme disait saint Irénée, que la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. Mais de voir Dieu effectivement dans le frère, pour le reconnaître aussi en soi. Et dans le frère, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture. Et en Inde, si Dieu le veut, tu découvriras justement tous ces frères et sœurs de cultures, de religions différentes et qui nous invitent à entrer dans cette communion des enfants de Dieu et à nous reconnaître réellement frères et sœurs. Alors oui, que cette sagesse, mon frère, t'accompagne et qu'elle t'aide à discerner pour justement ne pas faire comme tout le monde, mais vivre ta vie. Et pour nous aider et aider tous ceux que le Seigneur mettra sur ta route à vivre leur vie pour être des témoins de l'amour de Dieu à nos côtés. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos vies, toutes nos actions de grâce et tous les projets que tu mets dans nos cœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que notre conversion pour la conversion du monde en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Accueille, Seigneur, en la fête de Sainte Jeanne d'Arc, l'offrande pure de la victime qui nous sauve. Accorde-nous de t'aimer en tout et plus que tout, afin de vivre pour la louange de ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant:
Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de sœur Fabienne, sœur missionnaire de la charité, sœur de mère Teresa décédée cette semaine. Souviens-toi de tous les défunts de mon frère Paul Chitaï, de tous les défunts de nos familles, de toutes les victimes de la maladie, de toutes les personnes qu'il a pu accompagner aussi dans sa profession d'infirmier. Reçois-les auprès de toi, Seigneur, dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, sur tous nos projets, tout ce que le Seigneur met dans nos vies, sur toutes les personnes éprouvées aussi par la maladie ou par le deuil, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Jeanne d'Arc, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement,
nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants ici rassemblés. Donne à ton Église, Seigneur, toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, en levant les mains au ciel, recevons cette paix du Christ et partageons-la entre nous. La paix du Christ. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Apprends-nous à mourir, non pas à la vie, mais à la mort, au péché, à toutes nos peurs, à tout ce qui nous sépare de Dieu, de nos frères et de nous-mêmes. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ta parole, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Paul, je t'invite à prendre, communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, mon frère, le corps et le sang du Christ. Même si je marchais au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, par le pain du ciel, où Sainte Jeanne d'Arc trouva tant de fois lumière et réconfort. Permets que cet aliment du salut nous soutienne dans le service de nos frères. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec Sainte Jeanne d'Arc, tournons-nous vers la Vierge Marie, celle
qui a su aussi l'accompagner, la guider sur la terre des hommes, pour que nous puissions entendre notre Mère nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira, faites-lui confiance ». Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,